Bonjour à tous, ici c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On repart pour une deuxième vidéo. C'est parti là, je suis lancée. Allez, on se lance. J'espère que tout le monde va bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, donc je me lance dans le tirage de cartes. Et, euh, et donc j'espère que ces tirages vous plairont. Donc là, le tarot des anges. Le tarot des anges. Allez, on va partir sur le signe Lion. Le signe Lion, c'est un tirage intemporel. Voilà, un tirage qui, j'espère, va parler à un maximum de personnes. Donc, allez, c'est parti. Tac, tac. Allez, première carte. Première carte, les amoureux. Donc, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Alors là, je pense qu'on est dans le sentimental. Hein. Dans le sentimental, je vous montre la carte. Il va falloir faire très attention à la personne avec qui vous êtes. Est-ce qu'on parle d'infidélité? Ça parle de relations intimes. Donc, méfiez-vous un petit peu, peut-être à pas attraper de maladies ou autre. Être prudent en tout cas. Être prudent dans tout ce qui est relation sentimentale. On va la mettre là. Ensuite, une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Donc, il va y avoir du bébé dans l'air. Alors, si c'est pas la naissance d'un enfant, peut-être dans vos amis, des membres de votre famille ou vous-même, ça sera peut-être dans le sens d'une création, une création d'entreprise peut-être. Ouais, je vois aussi une création d'entreprise. Voilà. Alors, on reprend une autre carte. Le 10 de terre. Voilà. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Eh ben, au niveau de la famille, vous aurez pas trop de soucis financiers hein, les prochains mois pour les lions. Je vois que la sécurité financière est là, donc la magie opère en tout cas. Au niveau famille, au niveau financier, ces prochains mois, les lions intemporels, ça roule pour vous. Hein. Ça roule pour vous. On va le mettre avec les amoureux. Le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors il faut croire en ses rêves, hein. Il faut croire en ses rêves parce que souvent les messages sont délivrés par rêve et il faut écouter, être attentif et essayer un maximum. Je sais que c'est compliqué, mais essayer de se rappeler un maximum les rêves qu'on peut faire parce que il y a souvent des messages, il faut les écouter, pas se dire oh j'ai rêvé d'un truc de fou. Et puis ça va pas se passer parce que ça peut très bien se réaliser. Donc on écoute ses rêves, on écoute ses rêves. Voilà. Je le mets sur la carte célébration, mariage et compagnie parce que vous avez peut-être rêvé d'un mariage ou rêvé d'une. Allez, le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors là, moi, ce que je vois, c'est les formations pour essayer d'augmenter la qualité de son travail. Est-ce qu'on va vous proposer une formation ou est-ce que vous allez vous inscrire à une formation? La question est là. En tout cas, c'est une formation qui sera positive et bénéfique pour la qualité du travail que vous allez pouvoir fournir par la suite. Voilà, on va la mettre là. Allez, la prochaine carte, le 10 d'eau. Le 10 d'eau. Alors, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc, on rejoint un petit peu cette carte-là. Alors, elle est où cette carte?
Voilà, une vie familiale très heureuse. Et là, on repart encore sur une vie familiale heureuse, sécurité financière, besoins affectifs et matériels comblés. Les lions, c'est un beau tirage, hein, en tout cas, parce que on parle de bébés, de naissance, peut-être de création d'entreprise, de vie familiale heureuse et enrichissante. Donc, ça peut être très sympathique, cette histoire. Alors. Ensuite, alors, prenez le temps. Alors, je vous montre, hein, c'est l'ermite que je viens de tirer. Ermite, ça veut dire qu'il faut prendre du recul, hein, qu'il faut prendre du recul, s'isoler, méditer. La méditation, alors j'en ai parlé dans ma première vidéo, la méditation, c'est très, très important, vraiment, pour recentrer les énergies, se recentrer sur soi-même et pouvoir affronter aussi les difficultés de la vie en se recentrant sur nous-mêmes. Donc prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous allez apprendre à vous découvrir pour tous ceux qui ont un manque de confiance en eux, pour ceux qui ont pas confiance en les autres aussi. Hein, je pense qu'on peut dire ça aussi. La méditation vraiment va vous aider à vous recentrer sur vous-même, hein, les lions. Hein. Les lions. Hein. Voilà. Ensuite, prochaine carte. Le 5 d'eau. Alors, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors là, on se prend la tête pour des petits détails. Ça peut être n'importe quoi. Hein. J'ai raté mon bus, je suis arrivée en retard au boulot, la collègue qui m'a fait une réflexion, ça me plaît pas. La petite réflexion, hein, anodine, hein, mais que nous on va amplifier et décupler. Voilà, des petits soucis du quotidien pour les autres, mais qui peuvent être aussi amplifiés pour le lion qui lui va tout prendre au premier degré et puis risque d'être blessé, d'être offusqué. Et vraiment, les lions, moi je vous encourage à prendre du recul par rapport à ces petites réflexions qui peuvent vous vexer. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, pour les lions, alors, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors là, c'est pareil, alors professionnellement, hein, je pense qu'on est sur ce thème-là. Professionnellement, tout à l'heure, on parlait d'une formation, faire preuve d'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe peut vous aider aussi à vous améliorer parce que certaines personnes pourront vous apporter, peut-être dans le cadre d'une formation, plus d'enseignement et ça va vous aider à vraiment décupler vos connaissances. Et ça, c'est important pour un travail de qualité. On parle de pouvoir de créativité, c'est-à-dire qu'en équipe, il y a des idées qui fusionnent les uns les autres, et effectivement, ça va décupler votre créativité et apporter du plus à votre qualité de travail. Voilà, on va la mettre là. On va en tirer, donc, allez, une dernière. On est dans la page de feu. La page de feu, tac, tac, tac. Alors, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ah, alors on a un nouveau projet, hein, un nouveau projet. Alors c'est peut-être pas forcément professionnel, ça peut être un projet de voyage. Quelqu'un va vous proposer de voyager avec lui. Vous allez peut-être faire un voyage en groupe, en équipe, hein, ce qui va vous apporter, ce qui va faire en sorte que vous ayez des vacances géniales. Alors je partais sur le professionnel, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein, un projet de création d'entreprise, un projet de nouvelle formation qui va vous faire kiffer. Donc c'est vraiment ouais, mais c'est quelque chose qui va vous plaire en tout cas. Hein. Donc restez à l'affût des propositions qu'on peut vous faire parce que c'est vraiment des propositions qui vont vous mettre bien, hein, les lions. Hein. Voilà. Voilà. Donc on est à 5-5. Ce qu'on va faire, on va laisser le tarot des anges et on va prendre l'oracle des anges.
Alors, on va remettre dans sa petite boîte. Allez, l'oracle des anges pour les lions, intemporel, les prochains mois. Alors, quand je dis les prochains mois, on s'entend, hein, je pars sur les 3-4 prochains mois. Hein. Voilà. Allez, j'ai 3 cartes qui ressortent. On va aller voir ce que c'est, les lions. J'aime bien les cartes qui ressortent parce que du coup, elles se dégagent elles-mêmes du jeu. Alors, averse d'abondance. Elle est belle, cette carte. Alors, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous nous le permettrez. Tout à l'heure, on parlait de méditation. Alors, la méditation, les lions, il faut aussi que vous demandiez, alors, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais à vos guides, les esprits défunts, les guides, les guides spirituels, les esprits défunts ou un dieu si vous croyez en un dieu quelconque. Il faut méditer, prier, demander ce dont vous avez besoin. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien, les lions. Donc il faut vraiment que que vous mettiez à la méditation en demandant, mais alors avec beaucoup de reconnaissance, hein, pas oublier de faire preuve de reconnaissance pour tout ce qu'on vous apporte. Voilà. Et là, ça va vous apporter visiblement l'abondance. Hein. Donc si vous attendez quelque chose, c'est le moment de demander. Alors, écoutez la petite voix qui vous dit de faire telle ou telle chose, votre instinct. L'instinct, c'est très important. On n'écoute pas souvent son instinct. Il y a des choses qui nous poussent à faire des choses et ensuite on se dit, on fait le contraire. Et puis une fois qu'on voit qu'on s'est loupé, on se dit, ah ben oui, en fait, j'aurais dû m'écouter. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Écoutez les signes. Alors les signes, ça peut être un objet, une plume, une pièce qui va vous donner le sentiment de partir vers une direction ou vers une autre. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute tout autour de vous et dans n'importe quelle circonstance. Ça peut être dans la voiture. Vous écoutez une musique qui va vous orienter vers une solution aux questions que vous vous posez. Ça peut être le fait qu'on vous propose d'aller à la mer, d'aller à la campagne, faire une balade dans les bois, tout peut être un signe en fait. Et il vous suffit juste d'écouter, de fermer les yeux, de vous concentrer et d'écouter. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Voilà. Ensuite, on part sur une troisième carte. Je parlais de la mer, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Encore mieux, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Les lions, il faut que vous alliez faire un petit tour à la mer. Alors, effectivement, la mer, c'est tranquillisant, le bruit des vagues, l'odeur... de la mer, le sable, ne serait-ce que de marcher un petit peu. Si vous avez des énergies un petit peu bloquées, un petit peu coincées, vous rendre à la mer vous apportera une sérénité, une plénitude, une zénitude. Si vous avez l'occasion, hein, après, si vous avez un petit lac à côté de chez vous, c'est bien aussi. Mais la mer, c'est juste
la musique de méditation la plus naturelle au monde, en fait. Voilà. Est-ce qu'on recouvre ces 3 cartes? Allez, on va voir ce que ça apporte de plus, mais effectivement, c'est plutôt pour les lions, ou ascendant lion, hein. Je ne le dis pas suffisamment, mais pour les lions, on va mettre une carte là, une là, et une là. Allez, c'est parti. Donc sur l'abondance, relation entre Dieu et vous-même. Alors la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors c'est important de croire en quelque chose. Ça apporte de la sécurité et du bien-être. Après, vous croyez en ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de, on n'est pas obligé de croire en on peut croire en la nature, on peut croire en. Bah, après, les religions, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Mais effectivement, la relation que vous pouvez avoir avec ce en quoi vous croyez est très importante, et en plus elle est sur la carte de l'abondance, donc ça peut vous apporter plein de bonnes choses positives de croire en quelque chose, peu importe ce que c'est. Voilà. Ensuite, on part sur lâcher prise sur le passé. Oh là là, il y en a qui se prennent la tête, qui se prennent beaucoup la tête par rapport au passé, par rapport à des choses qu'ils ont vécues. Alors, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors, il faut laisser le passé là où il est. Le passé, c'est le passé. On est dans le présent. On vit ce qu'on vit à ce moment. Et puis, limite, on peut se projeter, avoir des idées sur ce qu'on va faire plus tard, mais effectivement, on a une ligne de vie toute tracée. Ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Le passé, c'est derrière et on le laisse derrière. Parce que si on commence à se retourner et à regarder en arrière, quelquefois on voit des choses pas très jolies qui nous minent le moral. Et, euh, et ça peut être très désagréable. Donc, on laisse le passé derrière. En plus, elle est sur la carte écoutez. Donc, écoutez. Écoutez. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas regarder en arrière et de laisser le passé au passé, aussi traumatisant peut-il être. Il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Allez, sur la carte de l'océan, on a la loi de l'attraction, les lions. Alors, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc, quand vous irez faire un tour à la mer, hein, essayez de penser à tout ce que vous voulez faire de positif pour que ça se réalise, en fait, parce que vous serez dans un endroit apaisant, tranquillisant, serein, où votre esprit va pouvoir avoir plein de pensées positives. Et on parlait de l'océan. L'océan, c'est un excellent endroit où aller se projeter dans ses pensées pour réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard et pour avoir plein de pensées positives. Voilà, pour revenir à la maison après dans de bonnes conditions psychologiquement. Je vous conseille vraiment voilà, la loi de l'attraction. On est attiré par l'attraction vers la mer. Alors pour ceux qui sont partis en vacances, malheureusement tout le monde ne peut pas partir en vacances, hein, les temps sont compliqués pour tout le monde, hein, les temps sont, mais effectivement, si vous pouvez, si vous avez l'opportunité, faites-le quoi, faites-le parce que c'est important. Allez, on part sur tac et tac. Allez, première carte. Entrepreneur, voilà, et sur la relation et l'abondance. Donc, vous allez partir dans l'entrepreneuriat, vous allez créer quelque chose. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament, les lions. Les lions, vous avez des tempéraments d'entrepreneurs, hein. Vous avez des forts caractères.
C'est travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ah, va peut-être falloir vous lancer, les lions. Hein. Ah, à carte, elle dit, si vous voulez vous lancer alors dans l'auto-entreprise, moi je vous vois un peu bosser seul, mais effectivement l'auto-entreprise, ça peut avoir bien sûr, tout en méditant, tout en demandant, hein, c'est dans les cartes, tout en demandant à vos guides, vos esprits, de vous aider à accomplir les choses, hein, en allant vous relaxer à la mer. Mais c'est une bonne carte, hein, entrepreneur. Voilà. Ensuite, alors non, on va regarder celle-là. L'air frais, hein, on repart encore sur allez prendre l'air, allez vous aérer la tête. Donc votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui. Aussi près que possible de notre mère nature, ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Les lions, il faut aérer la maison, faut prendre l'air, faut aller se balader, faut s'aérer la tête. Hein. Je pense que les lions, j'ai le sentiment que vous prenez beaucoup la tête en ce moment. Hein. Beaucoup la tête et il va falloir vraiment aller s'oxygéner, hein, si vous voulez pas que ça vous bouffe. Hein. Ça vous bouffe. Troisième carte, occasion de pardonner. Alors vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un d'autre? Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors effectivement, c'est souvent hein, quand les gens arrivent à pardonner, ils ressentent une espèce de paix intérieure qui vraiment et la paix intérieure, elle est avec la loi de l'attraction et l'océan. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pardonner, mais il faut vraiment déjà cibler ce que vous avez à pardonner. Et ensuite, il y a tout un travail à faire. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, j'arrive pas en disant, toi je te pardonne, toi je te pardonne. Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est un travail à faire, un travail psychologique. Et après, je vous dis pas de retourner faire copain-copine avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Mais pour vous, intérieurement, vous pouvez garder la distance, mais accorder le pardon pour votre sérénité spirituelle. Voilà. On va recouvrir encore. Ah, il parle bien, hein, le jeu, là. Il parle bien, les lions. Allez, on repart sur 3 cartes. La première, progrès constant. Donc, progrès constant sur la carte de l'entrepreneur. Donc, on est sur... nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, vous faites des progrès. Alors, l'entrepreneuriat, ça se fera pas du jour au lendemain. Il va y avoir des étapes, hein, peut-être beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs à remplir, mais les progrès, ils sont là. C'est compliqué, mais vous avancez, vous voyez, petit à petit, vous avancez, et puis vous arriverez à votre but, qui est l'entrepreneuriat avec relation et l'averse d'abondance. Donc toutes ces cartes, elles sont sur la même lignée. Donc on peut voir que ça va pas se faire du jour au lendemain, vous allez y aller progressivement, mais vous allez y arriver. Voilà. Gardez confiance pour avancer, hein, pour avancer. C'est écrit sur la carte, on parlait. Alors, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute sa lumière, il agit avec vous et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons par la foi, pour la foi et le courage. Voilà. Donc gardez confiance et on parle encore là de méditation, de se confier, d'aller déjà se vider la tête et ensuite par la méditation, par les prières, invoquer ce en quoi vous croyez
pour pouvoir voilà, pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions dans tous vos projets. Parce que je pense que bah là on y est, hein, l'air frais, lâcher prise sur le passé, voilà, aller prendre l'air frais aussi, aérer la maison le matin quand il fait frais, c'est agréable, ça enlève toutes les énergies négatives qui peuvent se profiler et qui peuvent stagner dans les maisons. Donc gardez confiance en vous, hein. Lâchez pas prise, hein. Une fois que vous vous êtes lancé dans votre projet, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, on y va, on fonce, hein. Alors, travail énergétique, on revient encore là-dessus. Donc, travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ah, bah alors attends, il y en a, ils sont peut-être, comment on appelle ça, coupe-feu là. Coupe-feu, il y en a qui ont peut-être des dons de voyance, hein, chez les lions. Travail énergétique avec vos mains. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenter, je sais pas, de tirer les cartes, de parer les brûlures, ça peut être une voie à suivre, hein. Donc travail énergétique ou sur vous-même, hein. Vous avez peut-être besoin qu'il y ait un travail énergétique sur vous pour justement, bah, si vous n'avez pas un endroit où aller prendre l'air, aller voir quelqu'un qui peut faire un travail énergétique sur vous, pour pouvoir vous libérer un petit peu de toutes ces tensions, de toutes ces rancœurs, de toute cette amertume que vous avez peut-être envers quelqu'un, envers quelque chose qui vous met mal. Voilà. On va finir par une dernière carte sur chaque pile. Voilà. C'est parti. Voilà. Ok, on est bon. Allez, la première carte. Il est temps de partir. Alors, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent quitter leur boulot mais ils osent pas? Est-ce qu'il y en a qui veulent quitter leur conjoint mais ils osent pas? Est-ce qu'il y en a qui veulent quitter une situation? Ils osent pas? Et alors là, cette carte, elle dit clairement que vous avez peur de vous séparer de quelque chose, hein. Mais il faut avoir confiance en vous déjà, avoir confiance en vos guides qui vont mettre fin à quelque chose, mais qui vont vous faire repartir sur autre chose en fait, hein. Après, si c'est une relation sentimentale, vous allez retrouver quelqu'un, faut pas vous inquiéter, vous allez pas redevenir, vous allez pas être seul longtemps. Si c'est professionnellement, vous allez retrouver un travail derrière. Il faut avoir confiance et il faut vous fier surtout aux énergies qui vous entourent, et avoir confiance en ça. Hein. Faut pas avoir peur de lâcher quelque chose et de partir sur d'autres projets, les lions. Hein. Voilà. Ensuite, cette carte, et en plus c'est sur l'entrepreneuriat, hein, les projets constants, l'entrepreneuriat. Donc ouais, est-ce qu'on est dans le professionnel? Vous voulez quitter un boulot mais vous osez pas. Alors, nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur la route. Vous les reconnaissez, votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, il est temps de partir. Là, on nous sort la carte du nouveau partenaire. Donc, ça peut être nouveau boulot, nouveau petit copain, quelqu'un que vous allez rencontrer, qu'on va mettre sur votre route et avec qui ça va matcher tout de suite. Donc, je pense que ça sera dans les prochains mois. Mais visiblement, vous avez peur de partir parce que vous êtes peut-être déjà dans une relation et vous voulez pas tout gâcher pour vous ramasser derrière. Moi, je pense que les lions, hein,
il est temps de partir. C'est ce que dit la carte. Il est temps de partir et vous inquiétez pas, si c'est sentimental, vous allez retrouver quelqu'un. Hein. Il faut faire confiance en l'univers. Allez, la dernière carte, la joie, ça va vous mettre bien. Ça va vous mettre bien. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé, présent et futur. Donc on laisse le passé derrière, hein, c'est ce que disent les cartes, hein, les Durons. Hein. On est dans la joie quand on reste dans le présent et quand on se focalise sur ce qu'on veut du futur, hein, même si la ligne de vie est déjà toute tracée, là visiblement, ça nous parle d'entrepreneuriat, donc boulot, il est temps de partir. Si vous avez déjà un boulot, bah, il est temps il est temps d'aller peut-être voir ailleurs. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. On parle de nouveaux partenaires, donc si ça se trouve, les lions, vous allez partir sur nouveau boulot, nouveaux partenaires. C'est plutôt positif tout ça, hein, moi je trouve. Hein. Donc à partir de là, les cartes sont fort intéressantes, n'est-ce pas? Bon, les lions, vous me direz en commentaire si mon tirage vous parle. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce, activer les notifications pour que je puisse continuer à faire des vidéos et continuer à m'épanouir dans ce que je fais parce que vraiment j'adore. On va faire un... Vous allez vous poser une question. Je sors 2 cartes et on va voir si mes cartes répondent à vos questions. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause et choisir l'une de ces 2 cartes. Donc, on va dire la première, numéro 1, elle est là. Numéro 2, elle est là. Donc, numéro 1, numéro 2, allez-y, vous choisissez. J'adore voir si ça va répondre à vos questions. Donc, si ça répond à votre question, vous me mettez un message en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. OK ? Allez, la première carte. Relation, alors là, j'espère que c'était une question sur le sentimental, hein, parce que la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, si vous voulez que votre relation, alors ça revient un petit peu sur le tirage que je viens de faire, si vous voulez que votre relation amoureuse fonctionne, il faut vraiment que vous améliorez votre situation avec ce en quoi vous croyez, en fait, hein, que ce soit Dieu, Bouddha, Jéhovah, peu importe. Il faut que vous améliorez votre relation avec Dieu pour pouvoir améliorer votre relation ici sur Terre avec votre conjoint, votre petit ami, peu importe. Voilà, par la prière, la méditation, et tout ce qui peut vous aider à vous apaiser les lions. Hein, voilà. Ensuite, donc, la deuxième carte, on est parti, on la retourne. Oh, l'entrepreneur qui ressort encore. Alors, si c'est par rapport au boulot, alors là, pour le coup, il y en a qui sont partis sur le sentimental, là, il y en a qui sont partis sur le boulot. Hein. Donc, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Alors, travailler pour vous-même, hein, c'est vraiment votre propre entreprise. Là, hein, vous allez peut-être, les lions, vous lancer dans un projet professionnel où vous allez être votre propre patron. Alors, il faut suivre vos intuitions et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Donc, restez loyal. Vous allez réussir. Hein, vous allez réussir si vous voulez partir dans une entreprise où vous serez votre propre patron. Ça peut marcher, les lions. Voilà. Bon. C'est la fin pour moi. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein, pour ceux qui, je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une bonne journée et namasté.